Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la météo était hyper pluvieuse ce matin et beau cet après-midi. J'en profite pour vous dire que je suis très heureux de vous retrouver. J'ai été longtemps absent parce que je me suis fait une petite fracture de la vertèbre, voilà, donc ça m'a pas aidé à aller sous l'eau et c'est une blessure qui a duré longtemps. Aujourd'hui donc c'est la reprise, la météo est belle, la visie est belle. Et pour la reprise c'est une belle sortie en Bretagne. L'eau par contre est à uniquement 10 degrés, la visibilité devrait être pas trop mal, je suis sur un secteur qui est abrité du vent. Voilà un petit peu pour toutes les infos, je vous en dis pas plus. On se retrouve très rapidement sous l'eau pour une nouvelle saison 2025 et une petite sortie qui, je l'espère, sera riche au moins en crustacés, on verra bien. Allez, ciao tout le monde, on se retrouve sous l'eau. Ça y est, c'est parti pour une nouvelle saison de chasse sous-marine. Donc une belle année 2025 qui s'annonce et vous voyez, je commence tout de suite par faire quelques fonds blancs dans l'espoir de voir peut-être une sèche qui traîne par là. Mais malheureusement ça sera pas le cas, je tomberai sur quelques herbiers et ça sera la première toute petite araignée que je verrai de la sortie. Elle est vraiment pas grosse, elle est toute pleine d'algues, on appelle ça aussi des mousses ou moussettes dans le Finistère. Je continue entre les laminaires, je vois quelques failles et là je descends sur une petite faille où j'aperçois une jolie étrie, ça bouge beaucoup, j'ai du mal à me stabiliser dans le peu d'eau. Donc une jolie étrie là dans une faille avec un ormeau juste à droite et bien évidemment les ormeaux sont interdits à la capture ou en tout cas au ramassage en chasse sous-marine. Les étrilles c'est possible mais bon c'est pas bien gros, ça va à 2000 à l'heure sous l'eau donc je regarde juste même si j'en vois très souvent. Et là ce sont de jolis oursins, des très gros oursins d'ailleurs, j'en aurais vu à plusieurs reprises. Interdit au ramassage également en Bretagne. Et là vous voyez dans une jolie faille, j'ai trouvé jolie la luminosité, cette faille là, pas mal d'oursins qui traînaient par là. Je continue dans peu d'eau et là vraiment c'était tapissé d'oursins, j'ai halluciné par centaines, par milliers même. Et j'avais jamais trop vu ça, même en Bretagne. Et je continue ma petite route, on ne la voit pas bien de haut, on aperçoit même. Et là je vais entamer ma petite descente pour la première de la saison que je ramasse. Et ça sera une jolie araignée, c'est pas très bien cadré. Mais le premier mâle même de la saison avec des belles pinces. Donc là on parle pas de petite araignée, on parle vraiment d'un beau petit spécimen. C'est pas des araignées de 1,5 kg, 2 kg non plus, mais largement maillé. Et ça fait plaisir et un joli mâle, on le reconnaît bien. Au-dessous un peu plus creux avec cette forme très arrondie, enfin non justement pas arrondie, très longue sur le dessous, ce sont les femelles qui ont une forme très arrondie. Et voilà, dans ma petite bouée UBA, je mets dans le panier qui est bien pratique au fond, je soulève ma petite planche et dessous j'ai un filet que je viens ouvrir. Hop, j'aime beaucoup cette bouée, elle est hyper pratique. Et j'enchaîne les apnées, les araignées sont là. Quel plaisir de voir de la vie, franchement c'est délicieux à manger. Personnellement, je préfère ça au homard, à la langouste, c'est beaucoup plus fin même que le tourteau. C'est juste un peu plus relou à décortiquer, faut bien savoir la découper pour bien manger toutes les alvéoles du corps. Mais franchement, regardez, les grandes forêts de laminaires, on était plutôt au début de la montante. C'est agréable de chercher là-dedans. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait quelques agachons, histoire de voir s'il y avait du poisson qui approchait. Alors là, on est en mars, donc c'est assez léger en termes de vie, ou en tout cas, pas de crustacés, mais en termes de vie, en termes de poisson. Donc j'aurais fait quelques agachons, pas très longs, parce que malheureusement, la condition physique n'est pas là. L'eau est seulement à 10 degrés, donc ça facilite pas forcément les apnées. Mais pour le coup, j'aurais rien vu en termes de vie. Ça arrivera sûrement avec l'eau qui va se réchauffer. Une petite apnée où je vous montre exactement ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire prendre une jolie petite araignée, voir la deuxième de l'autre côté, vouloir faire le gourmand à prendre les deux, lâcher l'autre et galérer parce qu'évidemment j'ai le fusil dans l'autre main, donc j'essaye d'aller récupérer la deuxième à une main, c'est trop compliqué. Alors je prends le fusil à moitié dans une main, à moitié l'araignée dans l'autre, en sachant qu'une araignée ça s'agrippe un peu partout, que le fusil il est armé, que potentiellement ça a des pinces, donc que ça peut sectionner ou en tout cas abîmer un sang d'eau. Donc voilà, je vous montre exactement ce qu'il faut pas faire. La prochaine fois que ça me serve de leçon, je serai un peu moins gourmand, je galérerai un peu moins, même si là l'histoire se termine bien. Et j'irai les chercher une par une. Ça évitera potentiellement tout accident avec un sang d'eau qui est découpé, une flèche qui part, ou quoi que ce soit.
Et malheureusement j'aurais pas le tir en vidéo parce que c'est passé très vite depuis la surface dans très peu d'eau, juste en rentrant à la cale. Mais j'aurais fait un beau mulet, ils étaient à 30 qui passaient par là. Et j'ai réussi à en flécher un au dernier moment, résultat des courses. Un petit mulet qui viendra compléter le quota de 6 araignées. Et ben voilà, on se retrouve pour la fin de session. L'eau est froide, heureusement avec ma combi en 7, même en 8 mm, je suis sur le buste. J'ai pas eu trop froid, un petit peu aux mains, mais j'avais des nouveaux gants en 5 mm, donc ça l'a fait. Par contre les chaussons en 3 mm, mauvaise idée, ça caille. Je suis resté 2 heures dans l'eau, vous l'avez vu, quota d'araignée fait. Et ça je m'y attendais pas forcément, je pensais en faire une ou deux, mais pas forcément le quota, donc je suis plutôt content. Je fais un mulet à la toute fin, comme souvent d'ailleurs, dans 1 mètre d'eau à peine. Je garde le fusil chargé jusqu'au bout parce que c'est pas la première fois que je me fais avoir dans très peu d'eau. Des fois il y a du mulet en bord de plage et c'est exactement ce qui s'est passé. Un banc de, je sais pas, 30-40 mulets. Je m'y attendais pas forcément, ça fait du bien, sortie de reprise, 4 mètres de visi. Je m'attendais peut-être à avoir un chou de plus, mais bon, c'est pas grave. J'espère que la vidéo vous a plu, que les images vous auront plu. C'est pas encore la folie, mais ça va venir. Dans une eau à 10 degrés et en plein mois de mars, c'est déjà pas si mal. Allez, ciao tout le monde!